Qu'elle ne puisse pas tomber dans la perversion, Seigneur. Et s'il y a un futur pour elle et que tu tardes à venir, que chacune en soit une servante du Seigneur. Je consacre sa vie à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Ouvrons nos Bibles dans le livre du prophète Joël. Verset 1er. Prendrons le chapitre 1er, le verset 4. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Disons et mon Seigneur. Jésus, Jésus, nous sommes. Jésus, Jésus, précieux Jésus, nous sommes. Oh, nous sommes ici, Jésus. Oh oui, Jésus, nous sommes. Seigneur Jésus, nous sommes. Nous sommes ici pour, c'est pour toi Jésus, précieux Jésus, nous sommes ici, Jésus, descends maintenant, nous sommes ici, oh oui Jésus, nous sommes, Seigneur Jésus, nous sommes ici pour Jésus, Santo Lama.
Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, précieux Seigneur Jésus, combien nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, en ce dernier dimanche de l'année 2021. Tu nous as donné assez de grâce, oh Dieu, de venir t'adorer en ce dimanche matin, Seigneur. Que ton nom soit béni. Te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ton amour. Combien Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes passés par de différents problèmes, Seigneur, de maladies, de dangers, Seigneur. Ta grâce nous a soutenus. Oh Dieu, quand nous pouvons venir dans le sanctuaire en ces derniers dimanches de l'année, Seigneur Jésus, quand nous pouvons regarder derrière nous et voir tout le parcours, nous ne pouvons que de tout cœur te dire grand merci. Tu es bon, tu es merveilleux, tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es un ami fidèle, oh Dieu. Tu es celui qui ne nous abandonne pas. Même dans le moment les plus difficiles, tu nous avais montré que c'est toi le véritable soutien qu'il y a. Tu nous as appris à ne pas compter sur les hommes, Seigneur. Oh Dieu, combien notre confiance a augmenté en toi, Seigneur. Combien tu nous as appris cette année à te faire confiance. Divin Roi, nous t'aimons ce matin. Nous sommes à toi, Jésus-Christ, notre Dieu. Oh Père, viens maintenant. Nous sommes venus ce pour t'entendre nous parler. Accepte maintenant de venir nous parler. Accepte de venir nous parler, Seigneur. Parle-nous, Jésus, comme bon te semble. Lis notre langue pour qu'aucune parole de l'homme ne sorte. Cela va déranger ton peuple. Si nous sommes venus, c'est pour t'entendre, toi, nous parler. Ne me laisse pas me débrouiller, Jésus, pour donner quelque chose qui provient de ma propre pensée ou de mon bon sens. Cela fera du mal à ton peuple. Si tu peux permettre, oh Dieu, que je sois tellement attentif à l'Esprit de Dieu pour le faire sortir que c'est que l'Esprit dit de faire sortir. Accorde ta grâce. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, bénis les cœurs de ton peuple. Donne-nous la joie d'écouter ta parole. Élève-nous dans les lieux célestes, hâte le pas de ceux qui sont en route, pour qu'ensemble nous puissions te donner une adoration qui te convient. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je sais que hier c'était Noël. Et c'était une grande célébration. Donc Frère Branham dit, il y a le péché qui s'est introduit dans nos mœurs. Au point que on a rendu Noël une célébration au lieu que ça soit un jour d'adoration. Il dit Noël ne devrait pas normalement être une célébration. Il dit ça n'intéresse même pas Jésus de pouvoir fêter son anniversaire. Pour que nous puissions fêter son anniversaire. Amen. Et même la date du 25, Madame dit que bien que nous pouvons venir adorer le Seigneur en ce jour-là, mais ce n'est pas que nous croyons que notre Seigneur était né un certain 25 décembre. Le 25 décembre, c'était une date païenne où le Romain célébrait la naissance du Dieu Soleil. Ils fêtaient leur Dieu Soleil dans cette date-là. Et quand ils se sont introduits dans le christianisme, c'est alors qu'ils ont voulu mettre aussi les chrétiens à l'aise. Ils ont dit si nous continuons à célébrer seulement le Dieu Soleil, les chrétiens risquent de voir que nous n'avons pas cru leurs choses. Comme ça, nous allons aussi en cette date fêter ensemble et la fête du Dieu Soleil et la fête du Fils de Dieu.
Là qu'ils avaient adopté la date du 25 décembre comme étant la naissance du Fils de Dieu, alors que c'était la date de leur Dieu soleil. Amen. Frère Branham dit que cela ne tienne. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas nous empêcher aussi d'adorer ce jour-là. Parce que l'essentiel pour nous, c'est qu'un jour Christ a été né. Amen. Mais Christ n'était pas né en décembre. Christ était né entre mars et avril. Dans la saison du printemps. Parce que lui était l'agneau de Dieu. Amen. Les agneaux naissent au printemps. Mais ça ne pouvait pas être en décembre. Parce que décembre, c'est l'hiver. Amen. Le frère Branham dit, et même quand il célèbre ça, ils vont vers une petite crèche avec un petit bébé qui est couché là. Ils continuent à ramener Christ dans la crèche. Amen. Alors qu'aujourd'hui, quand on doit le célébrer, il faudrait qu'on le voie en nous. Amen. Nous commémorons Christ qui est né dans le cœur du croyant. Mais où est ce Christ-là? Où est ce roi de Juifs là? Qui est né dans ton cœur? Qui est né dans mon cœur? Où est cette fontaine d'amour? Où est les vertus sacrées de ce Christ-là? Amen. C'est là que frère Branham dit, ça devrait être une journée d'interpellation, une journée d'adoration, où nous devions réellement chercher à savoir Christ est réellement né, mais il est où ce Christ? Est-ce qu'on peut le voir? Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Tu vas nous ramener à la crèche où on peut voir les vertus de Christ qui sont devenues vivantes en toi. Amen. Christ était l'amour. Et où est cet amour? Comment on fête la naissance de Christ? Ça nous fera du bien à quoi? Ça fera du bien à tes voisins à quoi? S'ils ne peuvent pas voir le même Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler sur la restitution de l'arbre à épouse. L'épouse qui doit devenir comme le pou. L'épouse telle que Dieu l'avait conçue dans sa pensée. Cet arbre qui avait été planté à la Pentecôte. Cette église qui avait bien démarré. Cette épouse qui avait épaté le monde entier. Parce qu'en elle se trouvaient les vertus invisibles de Christ. Ce n'était pas difficile qu'on voie Christ dans ce genre-là. Ils pouvaient avoir toute leur raison de commémorer la naissance de Christ, eux-là. Parce qu'ils pouvaient le démontrer. Maintenant, quand moi et toi nous commémorons, est-ce qu'on peut démontrer ce Christ-là? Cette église, quand elle a commencé à la Pentecôte, c'était une église qui était en feu. C'était un arbre complet. Mais aujourd'hui, l'église de Dieu est restée comme un arbre sèche. Sans fruits, sans feuilles, sans écorce, peut-être sans même la sève. Mais on voit seulement que c'est un arbre. Mais quel arbre sans fruits, mes amis?
Quand l'arbre a commencé, elle avait tout ce que l'arbre devrait avoir. Le fruit était là, le feuille était là, l'écorce était là, la sève était là. Et cet arbre produisait le fruit en chaque saison. Comme David l'a dit. Le Branham dit, mais tout au long de la marche de l'église, le diable est venu pour commencer à s'attaquer à cet arbre épouse, pour détruire l'arbre épouse. Et il l'a détruit en 4 phases. Et le destructeur numéro 1 qu'il a utilisé, c'était le gazam. Monsieur le gazam est venu. Quel travail il devrait faire sur l'arbre? Lui, c'est un consommateur de fruits. Et nous avons vu avec le prophète de la Bible que même Jésus avait dit qu'un bon arbre est identifié par ce fruit. C'est au moyen de fruits qu'on reconnaît que cet arbre, c'est tel arbre. Amen. C'est que quand le diable est venu dans l'église, la première chose qu'il a voulu faire, c'est arracher à l'église son identification. Pour qu'on ne l'identifie plus, il arrache le fruit de l'arbre. On dit, on trouve que c'est un arbre. Mais c'est quel type d'arbre? Parce qu'il n'y a pas de fruit là-dedans. Le fruit n'était plus à l'arbre. Et l'église est restée s'appelant église, mais on ne pouvait pas reconnaître l'église. Et le premier fruit qu'il a fait dévorer, c'était le fruit de l'amour. Galate nous a dit que le premier fruit c'est l'amour. Papa nous a dit que l'amour, elle existait dans la première église. Et c'était quelque chose de réel. C'est l'amour qui faisait vivre l'église. Ces gens-là étaient unis de cœur. Ils étaient réellement des frères. Il y avait une fraternité. Aujourd'hui, les gens s'appellent de frères Dieu, mais il n'y a aucune fraternité. Les liens de parenté n'existent pas. On s'appelle frère, on s'appelle soeur, mais sans aucune fraternité. Nous devons chercher l'amour, cet amour qui crée la fraternité. Christ était l'amour. Il était l'expression même de l'amour de Dieu. Amen. Il a exprimé cet amour de différentes façons. Christ est Jésus, l'expression même de l'amour. Abraham nous a dit, sans l'amour, mes amis, nous sommes en train de mener une bataille déjà perdue. Peu importe les grands enseignements qu'on peut vous donner, peu importe la connaissance que vous pouvez avoir, vous ne serez jamais identifié comme chrétien sans l'amour de Dieu dans votre cœur. Parce que Jésus avait dit, c'est par l'amour que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres. L'amour de ta soeur, l'amour de ton frère, pas seulement l'appeler frère, mais le porter dans votre cœur. Frère, me dit, cet amour est en voie de disparition. Jésus avait déjà dit, comme l'iniquité se sera accrue, le péché va inonder la terre.
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que cette promesse ne s'est pas accomplie sur toi, mon ami? Est-ce que l'amour fraternel, tu sens ça dans ton cœur? Est-ce que tu portes le frère dans ton cœur? Le diable a semé les murs de séparation. Il a divisé le frère. Il est resté au repos. Et les frères sont restés en train de s'entretuer eux-mêmes. Tu appelles quelqu'un ton frère, mais en train de tuer les gens de ta race. Quel travail es-tu en train de faire? Amen. Écoutez, frère Branham. Aujourd'hui, nous sommes restés avec un semblant d'amour. Semblant d'amour. Et lisons la résurrection de Lazare du 29 juillet 51. Frère Branham dit ceci. Je peux la voir se réjouir. Parlant de Marie. Paragraphe 49. Alors raconter à tout le monde qu'elle aurait un enfant sans avoir connu un homme. Pouvez-vous vous représenter cela? Quand je lui avais parlé de sa cousine, elle a directement parcouru le colline de Judée pour lui rendre visite. Elle ne pouvait pas rester davantage. Elle avait entendu de bonnes nouvelles. Et je peux voir Sarah, ou plutôt Elisabeth, assise en train de tricoter, peut-être. Elle a vu Marie venir. Elle est sortie en courant. Amen. Elle est sortie en courant. Elle a entouré Marie de ses bras. Elle s'est mise à l'étreindre, Fabrice. Et Madame dit, à l'époque, les gens s'aimaient. Frère Damien. À l'époque, les gens s'aimaient. Nous avons perdu cela aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen? L'amour que les anciens chrétiens avaient là, nous l'avons perdu aujourd'hui. Vous savez que c'est la vérité. C'est vrai. Vous ne pouvez même pas. C'est lui qui descend en ville. Vous ne pouvez guère lui parler. À moins que vous soyez de même au rang que lui. Aujourd'hui, les rangs sociaux s'entrent même dans l'église. Comme tu as tes lunettes là, pour saluer le frère qui n'a pas de lunettes, ça devient compliqué. Et puis ils vont en ville, ils parlent, ils s'esquissent juste une espèce de sourire insignifiant. Oh frère, j'ai mis une bonne poignée de main à l'ancienne mot. On va droit jusqu'au bout de cela. Qu'êtes-vous après tout? Amen. Quand tu gonfles,
tes frères, pensant que tu les dépasses. Le bonhomme dit que tu as pris une montre de terre de 1,80 m. Amen. C'est vrai. Pas d'amour. Vous ne savez même pas que votre voisin est mort. À moins de le lire dans un journal. Les gens ne s'aiment plus. On a perdu cela. Amen. Même avenue avec ton frère. Même quartier avec ton frère. Mais pour arriver chez lui, c'est un problème. Il y a longtemps, quand nous étions en cours d'argent, nous allions chez le voisin emprunter $50 pour tenir le coup. Eh bien, nous n'avions pas signé de décharge. Quelqu'un pouvait te donner l'argent sans te dire signe ici, frère. Mais aujourd'hui, il dit avant là, nous faisions confiance les uns aux autres. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas emprunter $5 sans laisser engager un bien de $10 pour ça. Amen. Plus de confiance. Plus de confiance. On s'appelle frère, mais incapable de se faire confiance. On s'appelle des sœurs, incapable de se faire confiance. Frère, en tout cas, donne-moi, je vais te rembourser. Alors quand tu me dis que tu vas rembourser là, tu sais que tu es en train de les mentir, tu vas les escroquer. C'est à cause de toi qu'on commence à faire signer aux frères de décharge. Amen. Avant les gens se faisaient confiance. Mais on a perdu ça. On a perdu ça. La Bible déclare, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est ça le problème du monde. Il se meurt faute d'amour. Nous avons beaucoup d'enseignements, beaucoup d'églises, mais nous avons besoin de l'amour de Dieu. Amen. Les enseignements ne nous mèneront nulle part. Les églises ne nous mèneront nulle part. Il y en a beaucoup. Mais où est l'amour de Dieu dans les gens? Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de Dieu dans nos cœurs? On se critique, on se fait du mal, on s'escroque et on s'appelle frère. C'est quelle fraternité? C'est quelle fraternité? Mes amis, le Gassam est entré dans l'église. Le Gassam a détruit l'amour. Est-ce qu'il n'a pas rongé ton amour? La foi de Marie, paragraphe 47. La chose la plus terrible que le diable est arrivé à introduire parmi nous, la chose la plus
terrible pesait les paroles du prophète Sœur Pauline. La chose la plus terrible que le diable a réussi à introduire dans l'église, c'est quoi? Le bonhomme me dit, c'est quand il nous a séparés de l'amour de Dieu. C'est la chose la plus terrible qu'il a réussi à faire. Quand il a ôté l'amour de Dieu dans l'église. Quand l'église est restée sans amour. William nous avait dit, vous mourrez sur le champ. Amen. L'église meurt sur le champ. Dès que l'amour n'est plus. Dès que l'amour n'est plus. Nous nous trompons. Oh ma sœur. Quelle sœur. Oh mon frère. Est-ce que c'est réellement ton frère? L'apôtre Paul nous a dit que la charité soit sans hypocrisie. Relisons d'abord les amis. Romains chapitre 12. Écoutons la recommandation de Saint Paul. Le grand problème, c'est l'hypocrisie qui s'est installée, Fabrice, pendant que tu dors là. Les Gazam ne t'a pas visité. Romains chapitre 12. Le verset 9. Écoutez ce que Paul dit. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Disons un grand amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Quand tu m'appelles bien-aimé, que je sois réellement un bien-aimé. Paul dit, arrêtez d'être des bien-aimés de forme et de visage seulement. Ah, bien-aimé Manuel. Bien-aimé. Est-ce que c'est un bien-aimé? Est-ce que c'est un bien-aimé? Un bien-aimé, tu ne connais même pas où est-ce qu'il habite. Mon frère, toi tu peux être dans cette ville avec ton frère. Et tu ne connais pas chez lui à la maison. C'est ton frère à quoi? C'est ton frère à quoi? On se trompe qu'on est des frères. Mes amis, si nous ne pouvons pas nous être des vrais frères, arrêtons de nous appeler frères. Jusqu'à ce que nous prierons et que Dieu nous donne cette révélation-là de la fraternité. La fraternité, c'est un lien de parenté qui doit exister entre les gens. Si ce lien-là n'existe pas, c'est que nous n'avons pas un même parent. Amen. Or, l'apôtre Paul dit, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont sortis d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte d'être appelé frère. Amen. Il n'a pas honte qu'on l'appelle frère. Comme nous n'avons même pas cette révélation-là, c'est pourquoi quand on s'appelle frère même dans l'église, on voit comme si c'est un titre le plus bas. Quand on appelle Jacques frère, il pense qu'on l'a minimisé. C'est parce que la fraternité là n'est pas là. Même si le président de la République c'était ton frère biologique, tu seras fier de l'appeler que c'est mon frère.
du mal. Ce n'est pas pour rien que frère Branham disait, si vous m'aimez, appelez-moi frère. C'est pour appeler quelqu'un frère. Il faut que l'amour soit d'abord là. Si l'amour n'est pas là, c'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est de l'hypocrisie. C'est quel frère? C'est de l'hypocrisie pure et simple, mes amis. Paul dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Amen. Ayez le mal en horreur. Tu as le travail de répandre le mal de ton frère. Alors que frère Branham dit, même si quelqu'un n'avait que de mauvaises choses, quand tu veux parler de lui, tu fuis, tu trouves qu'il y a de mauvaises choses, il cherche même une seule bonne chose qu'il a faite. Amen. S'il n'a pas une bonne vie, parle même du fait que ces frères-là viennent quand même à l'église. Amen. Parle même d'une seule bonne chose. Nous nous sommes séparés. Et c'est la chose la plus terrible que le diable a réussi à installer dans l'église. Les gens veulent même se faire du mal. Les gens s'empoisonnent dans l'église. Mais ils s'appellent de frères. Hein, Moïse? On s'appelle des frères. Mais pour que tu connaisses ces Jeannot, il y a à côté de toi là. Moïse, il faut seulement que Jeannot ait un deuil. Là, Moïse va connaître. Quand Jeannot aura un deuil. C'est ton frère à quoi? Frère, que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Ayez le mal en horreur. Quelqu'un en difficulté. C'est comme si on ne le voit pas. C'est toujours que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse seulement de bouche. Jean a dit, nous avons connu l'amour de ce que Christ a donné. Quand on aime, on donne. Amen. Il dit, nous aussi de même, nous devons donner notre vie pour le frère. Rentrons dans Jean. 1 Jean chapitre 3. J'aimerais insister sur ce premier fruit. Parce que c'est ce qui tue l'église sur le champ. Écoutez. 1 Jean 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous maîtrisons trop des citations du prophète. C'est ce qu'on a écrit. Suivez dans vos Bibles. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est qu'en d'autres termes, la preuve de notre salut. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Quelle est la preuve que tu es sauvé? Jean dit, parce que nous aimons les frères.
Amen. Amen. C'est l'amour de frère. L'amour fraternel. L'amour fraternel. C'est ça la preuve qu'un homme est passé de la mort à la vie. C'est lui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Amen. Quand nous disons, il faut dire Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie qui demeure en lui. Écoutez, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et vous, et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Mes amis, c'est très profond. Très profond. C'est que en dehors du sacrifice de Christ, Dieu a besoin d'autres sacrifices pour continuer l'œuvre. Amen. Jean dit de la même manière que lui a donné sa vie pour toi. Toi aussi, tu dois te sacrifier pour le frère. Amen. Non, non. Toi, tu vis ta vie renfermée sur toi-même. Un égoïste du talent. Un égoïste. Frère. Frère. Non. Non. Combien de frères sont déjà arrivés chez toi? Combien? Combien de frères sont déjà arrivés chez toi? Continuons d'abord avec ça. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, tu vois que ce frère est dans les besoins, mais c'est comme si tu ne vois pas. Que Dieu te bénisse. Mais quel Dieu qui va le bénir? Dieu travaille avec les arbres. Dieu travaille avec le béton. Dieu travaille avec les êtres humains. Pourquoi il a permis que tu voies la situation de ces frères-là? Amen. Amen. Il lui ferme les entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 18. Petits enfants, arche tabernacle, n'aimons pas en parole et avec la langue. Amen. N'ayons pas l'amour seulement des paroles et avec la langue. N'aimons pas seulement en parole et avec la langue. Mais
en action. Amen. C'est que posons des actes qui montrent que nous avons réellement de l'amour. Posons des actes. La Bible dit aimons en action. Aimons en action. Aimons en action. En action. Toute cette année qui vient de terminer, toi tu as aidé combien de frères en Christ? Tu as aidé combien de frères? Ma soeur, toute une année, des gens que tu appelles tes frères, tu as aidé combien de frères? Les bien-être universels. Est-ce que tu vis pour toi-même? Amen. Écoutez, frère, crois-tu cela? Nous sommes d'abord ce jour-là sous le 94. Maintenant, souvenez-vous. Vous ne pouvez pas être moitié bouc, moitié brebis. Ils ne se mélangeront pas. Il y a beaucoup de gens qui disent: oh, vous savez quoi? Nous avons une organisation dans notre groupe. Nous aidons les pauvres. Nous les aidons. C'est très bien. Mais vous chantez vos propres louanges. Amen. Mes amis, parfois certaines choses que nous faisons, nous ne voyons pas la bénédiction de Dieu sur ça parce que nous le faisons pour nourrir notre orgueil et notre égoïsme. Tu donnes pour qu'on voie que c'est toi qui donnes. Non. Mais est-ce que ces frères-là à qui tu peux donner et personne ne saura, est-ce que tu peux l'aider réellement? Amen. Parfois dans les églises, on aime seulement donner au pasteur. Ah, le pasteur, en tout cas, telle chose ici, c'est tel frère qui m'a donné. Là où Dieu te dit, en tout cas. Mais ces frères-là à qui tu peux donner, et ça reste calme. C'est comme une petite histoire qu'on nous racontait chez le pasteur Dio Kalaba. Il y a un jour, il voit une soeur qui entre dans son bureau pour lui dire: pasteur, en tout cas, on a fait 2 jours avec les enfants, on n'a pas mangé. Alors si tu peux nous aider avec 10 000 francs, nous puissions quand même acheter même le riz. Mais le pasteur là où il était dit: cette soeur ici, les gens ne la voient pas. Mais elle lui dit: tu vois dehors là, tu vois tel frère, va lui poser son ton. Et tu viens me dire sa réponse. La soeur va, pose le pour mon frère. Vous pouvez m'aider avec 10 000 francs. On a mangé avec les enfants. Ah, sœur, vraiment, ces derniers temps, c'est difficile. C'est difficile.
La sœur revient chez le pasteur. Il a dit que c'est difficile. Tu vois encore l'autre là. Va le voir. Pose-lui ton problème. Viens me dire ce qu'il te dit. La sœur va encore. Ah, sœur, vraiment. Prends aussi même 10 000, je ne saurais pas. Donne tes 1000. La sœur amène des 2000. Il a donné 2000. Il a dit que 10 000 ne sera pas. Ça va. Le pasteur prend le téléphone. Frère Jeannot, j'avais un petit problème ici. J'avais un peu besoin d'argent. Est-ce que je peux trouver quelque chose? Pasteur, combien? Non, juste même un peu là. Que je puisse résoudre le problème que j'ai. Ça va passer, j'arrive. Il est déjà parti, il rentre. Il vient là. 300 $ chez le pasteur. Il appelle l'autre. Frère tel, est-ce que je peux avoir quelque chose? J'ai un petit problème à résoudre. Pasteur, combien dit le montant? Non, c'est que tu peux trouver. Ça va, pasteur, j'arrive. Il vient comme ça. 500. Le pasteur prend la sœur. Fait pour elle des provisions. Non, bon, on a des. Yaye pasteur. C'est les sœurs provisions. On va laisser chez elle. Il met la sœur dans son véhicule. Jusque chez le frère Jeannot. Frère Jeannot, mon gars, pasteur a quitté. On ouvre la porte. La sœur sort. Comme pasteur. Frère Jeannot, tu connais cette sœur? Oui, pasteur. Il t'avait posé son problème. Pour 10 000 francs. Tu lui as dit quoi? Oh, pasteur. Maintenant, moi, le pasteur là, tu sais que j'ai de moyens. Je ne t'ai même pas dit le montant. Tu sors 300 $, tu mets. Cette soeur qui te demande 10 000 francs. Tu lui dis que c'est difficile. Frère, tu es un hypocrite. Prends tes 300 $. Il lui a remboursé. Elle prend la soeur. Il va chez le deuxième frère. Il lui fait la même chose. Quoi ça? C'est que frère Branham dit. On fait des choses pour être vu. Mais pas par l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Mais nous devons nous aider parce que nous sommes des frères et des enfants de Dieu. Amen. Tu fais quelque chose parce que le Saint-Esprit dans ton cœur t'a dit aide ce frère. Amen. On aide les pasteurs parce que le Saint-Esprit t'a dit fais ça pour les pasteurs, mais pas par toi-même. Amen. Là vous chantez vos propres louanges. Ne faites pas cela. Jésus a dit fais ton aumône dans le secret. Que ce soit quelque chose de naturel en vous. Une vie normale. Que ce soit notre vie naturelle. Amen. Frère Branham dit, cela n'est pas plus exigeant que d'aller chercher un verre d'eau quand vous avez soif. Pour aider quelqu'un, il faut trop d'efforts. Non. Frère Branham dit, arrivons à donner au point que ça ne nous demande pas trop d'efforts. C'est comme si toi tu as soif, tu vas pour chercher un verre d'eau. Tu ne fais aucun effort. Si votre voisin a soif, pensez à lui aussi. Amen. Si votre voisin est dans le besoin, pensez à
c'est de votre besoin à vous. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Sœur, est-ce qu'on peut dire amen? Tu penses aux besoins de ta sœur comme s'il s'agissait de ton besoin. La sœur est malade. Nous voulons prier pour elle. La manière que tu pries là. Si c'était toi qui étais malade, si c'était ton enfant qui était malade, est-ce que tu pouvais prier de cette façon-là? Je vous ai dit, l'amour guérit. L'amour opère des miracles. Amen. Nous ne voyons pas de miracles dans l'église. C'est parce que nous faisons des choses sans amour. Frère nous a dit, au temps de la Bible, quand ils apprenaient que quelqu'un était mort, tous ils s'étaient ensemble, allons mourir avec lui. Un miracle pouvait se produire. Dorcas pouvait se réveiller. Mais aujourd'hui, ton frère meurt. Là, tu dors chez toi, attendant le programme à l'église. Attendant le programme. Je vous ai dit, chaque ville a son esprit. Et frère Branham dit, le chrétien a aussi leur esprit. L'esprit qui noie, c'est l'indifférence. Amen. L'indifférence. N'entrons pas dans l'indifférence, chers amis. Amen. Soyons des vrais frères. Soyons des vrais frères. Quand nous nous appelons frères, concentre que nos cœurs battent ensemble. C'est comme ça qu'étaient les apôtres. Écoutez, frère Branham. Sommes dans l'humilité, toi. Péché le 4 juillet. Paragraphe 94. Jusqu'à 99. Le Branham dit, maintenant, certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier, et après avoir vu différents peuples, je devrais en savoir un peu au sujet de la porte par laquelle entrer. Après avoir travaillé pour le Seigneur, après avoir observé les choses, je devrais quand même savoir par quelle porte on peut passer pour arriver quelque part avec Dieu. Le Branham dit, alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, amen. Si vous voulez faire de progrès en Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez jamais un esprit arrogant vous saisir. Tu commences à te considérer comme quelqu'un d'une classe un peu supérieure. Tu commences à te considérer comme quelqu'un d'une classe un peu supérieure. Il faut être fidèle à ce que je dis. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. L'arrogance, c'est l'ennemi de l'amour. Ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour.
Toi, cet enfant, tu commences à m'appeler moi frère. Frère signifie quoi? Celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont tous sortis d'un seul. Celui qui prêche et ceux à qui on prêche sont tous sortis d'un seul. Amen. Ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. Peu importe ce que qui que ce soit peut faire. Même si cette personne a tort, réveillez-vous ceux qui dorment. Madame est en train de nous donner son conseil. Même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Amen. Même si la personne a tort, c'est ton frère. Vous avez le même sang. Je vous ai dit le jeudi. Qui est ces parents-là qui peut être content quand ils voient ses enfants qui ne s'entendent pas, ses propres enfants, qui ne s'entraident pas. Et dans quelle situation nous avons mis notre Seigneur Jésus? C'est là que Frère Branham dit, le corps le plus malade, c'est le corps de mon Seigneur. Chacun dans son coin. L'arrogance. Même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Voyez, soyez doux et gentils. Amen. Soyez doux et gentils. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Amen. Les amis, Dieu a commencé à nous tolérer avant même qu'on commence à comprendre les choses de Dieu comme nous les comprenons là. Amen. Tu fais. Tu le dis, Seigneur, pardonne. Il pardonne. Demain tu fais encore. Seigneur, pardonne. Il pardonne. Demain tu fais encore. Il y a même des choses que tu ne comprenais pas comme tu les comprends maintenant. Mais pendant tous ces temps-là, Jésus lui te supportait toujours. Toi aussi, supporte les frères. Amen. Supporte aussi les frères. Si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne alors qu'elle est dans l'erreur. Voyez-vous, priez simplement pour eux. Et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez Dieu et aimez-vous les uns les autres. Soyez humbles envers Dieu. Soyez humbles les uns envers les autres. Et Dieu nous bénira. Amen. Qui sait ce qu'il fera? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande, ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. C'est le Seigneur ça. C'est ce sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel. Amen. C'était sur l'amour fraternel. Saints les uns pour les autres.
Je les ai même vus se serrer la main les uns les autres. Il parle de son église. Je les ai vus se serrer la main les uns les autres. Au moment de quitter un lieu, ils pleuraient comme des enfants. Amen. Tellement qu'ils s'aimaient les uns les autres. Ils pouvaient aller communier quelque part. Et au moment de se séparer, ils commencent à se saluer. Ah, frère Manuel, tu pars. Tu commences à partir. Et il commence à pleurer. Amen. Il commence à faire couler. Frère Branham dit, je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois, la Bible était ouverte, tachée de larmes. Il pouvait aller chez les croyants pour les visiter. Il les trouve qu'ils étaient en prière. Mais la Bible ouverte, tachée de larmes. J'arrivais là le soir. Et des pères et des mères étaient rassemblés. Avec leurs petits autour d'eux. Par terre. Agenouillés. Des pères et des mères agenouillés. À pleurer et à prier. Je restais debout à la porte. Et j'attendais. S'il n'arrêtait pas de prier, je m'asseyais sur le perron. Et je me mettais à prier moi aussi. Pendant que je les attendais. Voyez-vous, c'était comme ça. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Amen. Amen. Que cet esprit ne quitte jamais ces lieux. Amen. Que cet esprit-là ne quitte jamais ces lieux. Si un jour cela arrive, alors, peu importe, votre pasteur aura beau être très éloquent. Il aura beau apporter très bien la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu aura été attristé. Il s'en sera allé. Voyez? Amen. Quand l'amour quitte, l'Esprit de Dieu est attristé. La colombe de Dieu s'envole. Nous resterons juste dans une confrérie, dans un club. Mais plus d'amour fraternel. L'amour ne sera plus. Amen. L'amour ne sera plus. Quand nous pourrons tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun, et nous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec nous. Amen. Nous voulons que Dieu œuvre avec nous. Cherchons l'amour. Amen. Allons dans Actes chapitre 2 avant de terminer. Actes chapitre 2. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. On nous parle de la première église. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 42. Ceux qui avaient cru là, les frères et les sœurs, ils persévéraient
dans l'enseignement des apôtres. Bandimi asika. Bala kocha molende na malekisi ya mantoma. Amen. Amen. Le premier groupe des apôtres. Et toma liboso mantoma. Ils persévéraient Bachaki molende dans l'enseignement des apôtres. na malekisi na mantoma. Dans la communion fraternelle. Ils Bazalaki kohumela kati na boyoka na bandeko. Amen. Amen. Ils persévéraient Bazalaki kohumela dans l'enseignement des apôtres. kati na malekisi ya mantoma. Dans la communion fraternelle. Bazalaki kohumela kati na boyoka na bandeko. Dans la fraction du pain. Kati na koboka lipa. Et dans les prières. Mpe kati na mabondeli. Amen. Ils persévéraient dans ça. Bazalaki kohumela na yango. Ils se visitaient mutuellement. Bazalaki kokende kotala na bongo mpe Ils mosusu. tenaient des communions Bazalaki fraternelles. kosala boyoka na bandeko. Ils se côtoyaient. Bazalaki kosolola. C'est ce qui fait que l'amour grandissait en eux. Yango kosala ete bolingo kati na bango. Amen. Mais quand les gens ne se visitent pas, Ntango bato bazali kokende kotala na te. quand les gens ne se mettent pas ensemble, Ntango bato bakofanda elongo te. comment l'amour va grandir? Ndeni bolingo kokola kati na bango. Vous ne vous voyez qu'à l'église. Bomona kaka na iglesia. Personne ne connaît chez l'autre. Moko te ayebi pa mosusu. Tu n'as pas le temps d'aller visiter l'autre. Oza ntango okende kotala mosusu moto mosusu Tu es te. toujours occupé. Ozaka na misala kosala. Non. Te. Les anciens chrétiens Bakristo akala. persévéraient dans la communion Bazali fraternelle. kohumela kati na boyoka na bandeko. Et Dieu a promis. Mpe nzambe alaki. Il a dit, Abi je vous remplacerai. na kozongisela bino. C'est que ce gars m'a pris. Oyoka nzambe awa alisi kolia. Moi, Dieu, Ngai nzambe. je restaurerai. Na kozongisaka. Amen. Dieu a promis de restaurer l'amour dans ce désir. Nzambe alakaki ya kozongisa bolingo na ngolo ya suka. Et ça ne sera pas en l'air. Ekozala mpepe Quand te. cet amour sera restauré, Ntango bolingo ya kozongama. il faudra que ça soit dans le cœur des hommes et des femmes. Ekozonga na mitema mibali mpe basi. Chacun doit voir cet amour naître dans son cœur. Moko na moko alisaka mwana bolingo ya kobota kati na motema na ye. Grandir. Kokolaka. Amen. Et tu commences à démontrer Jésus-Christ. Obali kotalisa Yesu Kristo. C'est là que le monde peut le voir en toi. Wana nde bayimoki bakomona Kristo C'est kati là na que le monde peut le voir en moi. wana bayimoki nde bakomona kati na C'est ngai. par l'amour Esauta bolingo. que les gens connaîtront même Yeba tokoyeba. que nous sommes les disciples de Bayeli Christ. bayikolo na Kristo. Parfois, nous sommes en train de nous mettre à chercher la puissance. Maso koluka nguya. Mais le secret de la puissance, Sekele ya nguya. c'est l'amour. Yali bolingo. Le secret de miracle, Sekele ya bikamwa. c'est Yali l'amour. bolingo. Le secret de la guérison, Sekele na lobiko na c'est so. Yali l'amour. bolingo. Amen. C'est Yali l'amour. bolingo. L'amour ne périt pas. Bolingo epolaka te. Amen. Nous allons nous lever. Tokotelema. Chers amis, Baninga na motuya. nous devons travailler Esetosa musala. pour que l'amour revienne parmi nous. Ete bolingo esonga kati na biso. Pour que l'amour revienne parmi nous. Ete bolingo esonga kati na biso. Que l'amour revienne. Bolingo esonga. À quoi va bon nous servir tous les grands enseignements Mate nyonso ya minene ekosunga biso na nini? s'il n'y a pas d'amour? So bolingo ya te. Ça va nous servir à quoi? Ekosunga biso na nini? Tu peux même chercher à reprocher ton frère. Okolinga ete ozongisa ndeko na nzela. Mais si tu fais des reproches sans amour, ça ne l'aidera pas. Il ne va même pas comprendre ça. Soki okolinga ozongisa na nzela soki ozali bolingo osolika mwana te. Il n'y a que l'amour qui ramène. Ezali kopele bolingo nde ezongisaka. C'est l'amour qui ramène l'homme au droit chemin. Bolingo nde ezongisa moto na nzela malamu. Sans l'amour, Zanga bolingo nous sommes foutus. tokufi. Jean a dit, Wana alobi nous savons oyebi que nous sommes passés de l'amour à la vie tolongwe na liwa tozwi bomoi. quand nous avons l'amour. Ntango tofali na bandeko mpona bandeko. Totwali bolingo mpona bandeko. Laisse-moi marcher, Seigneur. Nous le chantons dans la méditation. Toyemba ngo na komanyola. Que le Seigneur nous remplisse de cet amour. Kola tonsusa bolingo wana.